Bonjour à tous, bonjour à toutes. Au lendemain de au lendemain de l'élimination du Cameroun en quart de finale par le Maroc, les gens ne devraient plus être surpris de la perception croyante selon laquelle l'arbitrage de la CAF favoriserait de manière disproportionnée le Maroc. Cette perception n'est pas apparue par hasard. Elle est la conséquence défaillante, persistante en matière de gouvernance, de marchandage politique et d'érosion totale de l'indépendance de l'institution au sein de la CAF. La controverse récente, notamment sur les décisions arbitrales, discutables et des interruptions inexpliquées lors des moments clés des matchs concernant le Cameroun, n'ont fait que renforcer le sceptisme du public. Il ne s'agit plus d'incidents isolés, mais d'un schéma plus large et de plus en plus visible. Au cœur de cette crise se trouve la gestion d'un audit externe, portant sur des faits de mauvaise gestion au sein de la CAF. Moi, je vous le dis. Parce que quand je parle souvent, les gens ne veulent pas comprendre. Cette vidéo, c'est une vidéo pour vous expliquer le vrai problème qu'il y a au sein de la CAF. Lorsque les conclusions de la dernière audit faite par la dernière audit faite par le président de la commission d'audit, c'est un Marocain, hein? Il s'appelle Mohamed Zazi. Alors, lorsque les conclusions de cet audit auraient été portées à la connaissance de l'administration interne, un appel téléphonique a eu lieu. Retenez bien ça. Un appel téléphonique a eu lieu entre Motsepe et Fouzi Leja, le premier vice-président. Alors, il n'était pas encore premier vice-président. Il était président de la commission de finances. Cet appel ne portait ni sur une réforme, ni sur la gouvernance, ni sur la responsabilité institutionnelle. Il portait sur la dissimulation. Il fallait trouver un moyen de dissimuler tout ce qui s'est passé dans le rapport d'audit. Selon mes informations, dans le cercle interne à la CAF, les thèmes de cette discussion étaient clairs. En échange de la non-divulgation publique du rapport d'audit externe, Fouzi Leja devait bénéficier d'un arrangement politique. Cette vidéo-ci, c'est une vidéo pour dire ce qui s'est véritablement passé. Fouzi Leja, je répète, devait bénéficier d'un arrangement politique. Cet arrangement aurait notamment porté sur le fait que lui, comme je vous l'avais dit, il n'était pas encore premier vice-président de la CAF. Cet arrangement
aurait porté sur le fait qu'il soit nommé premier vice-président de la CAF. Parce qu'il faut vous dire quelque chose. C'est la première fois à la CAF qu'un premier vice-président de la CAF soit en même temps membre du conseil de la FIFA. Ce qui n'est pas normal. Ceux qui sont membres du conseil de la FIFA sont à la FIFA. Ceux qui sont membres du comité exécutif de la CAF sont au comité exécutif de la CAF. Donc, voilà ce Fouzi Lekja a arrangé le fait qu'il soit premier vice-président, l'attribution au Maroc d'un nombre disproportionné de compétitions de la CAF. Oui, c'est pour ça que vous avez vu que même la CAN féminine, la prochaine CAN féminine se retrouvera au Maroc. Ainsi que la désignation récurrente des joueurs marocains comme lauréats des distinctions de la CAF. Il ne vous souvient pas que quand la Confédération africaine quand l'équipe marocaine U20 est champion du monde, on la nomme automatiquement dans les équipes de l'année. Alors, l'objectif était simple. Préserver l'apparence de stabilité au sein de la CAF. Oui. Préserver il faut préserver le fait que la CAF soit vue comme une institution normale. Alors, il faut savoir que non seulement l'objectif était de préserver l'apparence de stabilité au sein de la CAF et surtout empêcher l'audit, empêcher que l'audit ne révèle une non-gouvernance systématique. Donc, le point crucial, c'est le président de la commission d'audit et de conformité de la CAF, qui est de nationalité marocaine. Je vous ai donné son nom. Il s'appelle M. Mohamed Zazi. Il aurait remis à Fouzi Lekja, lui seul, en sa qualité de président de la commission des finances, une copie de la conclusion de l'audit. Et jusqu'à ce jour, Fouzi Lekja serait le seul membre du comité exécutif de la CAF et de la FIFA à avoir ce document. Il est le seul. Même Motsepe n'a pas ce document. Oui. Donc, en réalité, le vrai président de la CAF, c'est Fouzi Lekja et Gianni Infantino. Voilà les deux présidents de la CAF. Celui qui est là, ce n'est pas lui le président de la CAF. Ce n'est pas lui. Est-ce que vous vous souvenez que le communiqué de presse du 7 juillet 2025 aggrave encore la situation? Car, je me souviens très bien, dans ce communiqué, la CAF a affirmé que la conformité et l'audit dans cette commission en matière de gouvernance n'a accédé à aucune violation des règles de gouvernance au sein du secrétariat général de la CAF. Vous vous souvenez de ce communiqué? Cette déclaration est très surprenante.
pour une administration comme la CAF. Si aucune violation des règles de gouvernance n'a été constatée, une question s'impose. Pourquoi il y a le rapport du cabinet d'audit externe qui, lui, confirmerait pourtant des faits de mauvaise gestion? Pourquoi ce rapport n'a-t-il pas été publié sur le site de la CAF? Pourquoi? La transparence ne peut pas être sélective. D'un côté, vous dites que vous n'avez pas fait, il n'y a pas eu ça. Et publiez les documents. Publiez. Donc, et une conclusion affirmant l'absence de violation de gouvernance n'a aucune valeur sans la publication des documents d'audit sous-jacents. Et le refus de publier ce rapport ne traduit pas une confiance institutionnelle, mais une crainte de ce que révélerait une transparence totale. Je vous ai toujours dit que la CAF que vous voyez là, ce sont des dissimulateurs, des corrupteurs, des menteurs. Oui, c'est ce qu'ils sont. Mais il faut dire que ces événements mettent en lumière une défaillance structurelle plus profonde, abyssale, comme l'absence d'indépendance des commissions. Oui. Comment vous vous imaginez que le président de la commission d'audit de conformité de la CAF n'est pas capable de sortir un rapport? Laissez-moi donc vous dire quelles sont les commissions qui sont des commissions dites indépendantes et qui ne sont pas indépendantes. Il y a la commission de conformité et d'audit, la commission de gouvernance et la commission d'arbitrage. Ces commissions ne peuvent pas exercer leurs fonctions de façon crédible à la CAF lorsqu'elles sont soumises sous l'influence de l'administration qu'elles sont censées contrôler. Oui, oui, la commission de gouvernance, c'est elle, en matière de gouvernance, qui doit dire aux membres du comité exécutif ce qui doit se passer. Mais ce sont des administrations qui sont sous l'influence de l'administration qu'elles sont censées contrôler. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un tel contexte? Les commissions deviennent des instruments de protection plus que des mécanismes de responsabilité. Mais oui, c'est exactement ça. Et dans ces conditions, il faut affirmer que la gouvernance saine n'est pas rassurante. Elle est même plutôt insultante pour l'intelligence des parties prenantes. Oui, oui. La combinaison de rétention des conclusions de l'audit, des arrangements politiques au niveau exécutif, de l'absence d'indépendance des commissions, des controverses récurrentes sur le terrain a gravement porté atteinte à la confiance. Mais oui, vous vous rendez compte que
Plus personne n'a confiance à ces gens. Ce sont des menteurs, des bandits, des voleurs. Oui. Ils n'ont plus honte. Le problème n'est pas tant le Maroc, parce que le Maroc en tant que nation de football, ni les joueurs, ni les supporters, ils n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont rien à voir avec ça. Pour moi, il est justement bien de faire la différence entre les actes de Fouzi Lekja en tant que membre du comité exécutif de la CAF et le peuple marocain qui n'a totalement rien à voir avec ça. C'est l'individu Fouzi Lekja qui est le problème ici. Tant que la CAF ne publiera pas le rapport d'audit externe conservé par ce monsieur, il peut se permettre tout. Il peut se foutre de la gueule de tout le monde. Même Gianni Infantino en a marre. Mais Gianni Infantino ne peut rien parce que il sait que Fouzi Lekja a beaucoup de commandants là, de commandos au sein de la CAF. Je disais que tant que cet audit externe ne sera pas publié, elle ne garantira pas une indépendance véritable des commissions et ne mettra pas fin aux arrangements politiques au plus haut niveau. Les soupçons persisteront et les résultats sur le terrain continueront d'être perçus comme des conséquences du pouvoir plutôt que de la performance, y compris l'ingérence continue de l'administration et du manque d'indépendance des commissions. J'espère que ce que je viens de vous dire là, vous allez comprendre. Parce que Fouzi Lekja a ses lieutenants. Et retenez ce que je vous dis. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Le Maroc va gagner la CAN. Cette CAN-ci, c'est le Maroc qui va la gagner. Vous avez compris? C'est le Maroc qui va gagner la CAN-ci. Voilà. Même s'il y a des rumeurs persistantes qui disent que le secrétaire général à l'issue de la CAF, de la CAN, va partir. C'est une éventualité. Elle est également envisagée. Et je crois qu'elle faisait partie de l'accord de Motsepe et Fouzi Lekja lors de l'appel. Oui. En tout cas, je tenais à faire cette vidéo pour vous montrer que la CAF que vous voyez là, c'est dans les mains de Fouzi Lekja. Ce qui s'est passé hier là, ce n'est pas un hasard. Ciao.